Jésus est bon, n'est-ce pas? Jésus est bon. J'aime le dire. Jésus est bon. Et un jour, j'ai dit au Seigneur que Dieu te bénisse parce que je ne savais pas qui dire cela. J'ai dit, Seigneur, que Dieu te bénisse. Parce que vraiment, je me suis rendu compte que toute la gloire lui revenait à lui seul. Je crois que tous me connaissent et d'autres peut-être ne me connaissent pas. J'ai un témoignage de ma vie, en tout cas de toute ma vie. De toute ma vie, j'ai souffert de la drépanocytose et de l'arthrose. Pour ceux qui ne connaissent pas l'arthrose, c'est une cassure au niveau de la hanche et qui s'est flétrie petit à petit jusqu'à rendre la hanche plus courte que l'autre. Et cela emmène à l'infirmité en fait. J'ai marché avec des béquilles, j'ai titubé avec pendant des années. Pendant des années. Je marchais, je laissais, je marchais, je laissais, je marchais, je laissais avec ma tétutesse, mais bon, j'embêtais quand même le pied à chaque fois. Et la drépanocytose m'a emmené à prendre des produits jusqu'à arriver aux tranquillisants. Pour ceux qui connaissent, c'est des drogues. Des drogues, en tout cas, quand je les prenais, il fallait que je dorme pour oublier la douleur. Mais dès que je me réveille, je suis sur la douleur. Et c'était pénible en tout cas, c'était pénible. Ma famille en Christ m'a beaucoup soutenue, vous êtes là. Et je remercie le Seigneur de m'avoir donné cette belle famille. Vraiment, je bénis le Seigneur pour ça. Et des années, je vous assure que c'était compliqué. Au jour le jour, c'était compliqué. Maladie sur maladie, injection sur injection, perfusion sur perfusion. Produit sur produit tous les jours. Dès que je manquais un produit, les douleurs surgissaient de nulle part. Et je souffrais encore. Mais il y a un jour, après de longues années de souffrance, de longues années de pleurs, des longues années d'inquiétude, parce que je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait en fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? Et lamentation sur lamentation. J'ai dit, mais je ne suis qu'un enfant, Seigneur. Tu peux aussi me faire grâce. S'il te plaît, fais quelque chose. Et c'était des questions et des questions. Un jour, on a dit à l'hôpital que le pied était arrivé à terme, qu'il fallait opérer pour mettre des prothèses au niveau de la hanche. On a demandé près de 1,5 million par là. Ça devait se passer au mois de juillet 2021. Plutôt, on a diagnostiqué en main, oui, on a diagnostiqué en main. Et il fallait rassembler de l'argent pour pouvoir aller se faire opérer à Brazzaville. 1,5 million. C'est pas gâteau, hein? C'est pas gâteau. En tout cas, tout le monde s'est mobilisé. Mais hélas, rien du tout. Et entre-temps, j'étais toujours sous-produit. Ce que j'appelle, moi, tranquillisant. Et toujours en implorant la grâce du Seigneur, en voyant mes frères venir m'assister, mes soeurs venir m'assister, j'ai dit au Seigneur, moi peut-être que je n'ai plus de foi, parce que j'étais fatiguée, je vous assure, mais fais-le ne fût-ce que pour les autres, qui prient pour moi, qui me portent en prière, qui sont même en larmes pour moi. Fais-le ne fût-ce que pour les autres. Je vous assure que c'était compliqué. Je me battais avec ma foi. Je me battais avec ces douleurs. C'était compliqué. Et un jour, toujours dans la quête d'argent, je me suis sentie un peu mieux. Et il y avait un séminaire au niveau de Mawata. Un frère avait organisé un séminaire là-bas.
Et après, je suis partie au séminaire. D'abord le matin, ce qui s'est passé, c'est que le Seigneur m'avait mis à cœur d'aller visiter un monsieur que je ne connaissais même pas, mais qui vivait dans ma ruelle. Et le Seigneur vraiment m'avait mis à cœur d'aller lui donner quelques vivres, un peu des denrées de ce que j'avais. Et ce jour-là, c'était un matin, un samedi. Je me suis levée avec ma béquille et un petit seau où j'avais mis ces vivres-là. Je suis allée. Et en route, je disais, mais Seigneur, je ne connais même pas la personne. Parfois, on va me chasser là-bas. Qu'est-ce que je veux faire? Mais j'ai dit, bon, qu'il plaise à Dieu. Même si on me chasse, c'est pas grave, mais que j'aille quand même. Et j'ai fait ce premier pas-là. Je suis allée, j'ai vu ce monsieur. J'ai vu le monsieur, je l'ai salué. Il m'a bien reçu, sans pourtant se connaître, il m'a bien reçu. Et je lui ai présenté ce que j'avais. Et je lui ai dit que je venais de la part du Seigneur. Il a rigolé. Aussi se disait, mais de la part du Seigneur. J'ai dit, oui, de la part du Seigneur, c'est Jésus qui m'a envoyé ici. Et je suis venue vous passer ces denrées-là. Mais en même temps, vous partagez la parole. Et on a commencé à parler sur la parole de Dieu. Et je commençais à l'exhorter sur l'amour du Seigneur. Moi, toujours avec ma béquille. Et j'ai commencé à lui parler de ma santé, comment je vivais avec. Et comme ça, moi je n'en savais rien, mais je dirais que c'était par parole de révélation. Je lui ai dit, demain, quand tu me verras guéri, tu seras la première personne à rendre gloire au Seigneur. Je le lui ai dit comme ça, je vous assure, à la volée sans y penser. J'ai fini. On a prié ensemble avec lui, il était vraiment dans la joie, on a prié et quand on a fini, je suis repartie à la maison pour m'apprêter et aller au séminaire qui se passait à Mawata. J'ai fait comme ça, je suis allée au séminaire. Arrivée au séminaire, on parlait de la frustration, la gestion de la frustration. C'était ça le thème et ça m'avait beaucoup touchée. Et on est resté là, on a parlé, on a fini. Dès qu'on a fini, il y a eu un frère, un nouveau frère qui revenait de la Côte d'Ivoire, qui était voilà, un peu devant ici par exemple, mais qui me voyait de loin, moi pourtant sans faire attention. Et quand il a fini de saluer tout le monde, il s'est rapproché de moi. Il m'a dit, mais ma soeur, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit non, je suis malade, je ne me sens pas bien. Il est parti. Il est revenu encore à un moment donné, il dit, mais je veux comprendre en fait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as exactement? Et je lui ai expliqué que je souffrais de la drépanocytose et de l'arthrose. Et que là, on était en attente de 1,5 million pour pouvoir aller opérer. Et après, il me dit, mais depuis que j'étais devant, vraiment, le Seigneur me mettrait à cœur de pouvoir prier pour toi. Est-ce qu'on peut prier? J'ai dit d'accord, il n'y a pas de souci. On peut prier. On a prié ensemble. Et il priait, moi aussi je priais. On priait ensemble, on priait ensemble. Et dès qu'on a fini de prier, il me demande, est-ce que ça va? Je lui dis, bon, j'ai toujours mal, mais je crois que le Seigneur m'a guéri. Je lui ai dit ça, comme ça. Il dit, ah, amen. Gloire au Seigneur. Et le soir, je suis repartie chez moi à la maison. Je repars, je m'apprête, je finis de m'apprêter. Je dis au Seigneur, je bénis ton nom parce que ce que toi tu as décrété dans le spirituel se matérialise maintenant même. C'est ce que je lui ai dit. Et j'ai dormi autour de 3h29. Oui, 3h29. J'ai des précisions parce que c'est le jour où toute ma vie a changé. Alléluia. Donc ça reste gravé dans ma tête. Merveilleux. Ça reste gravé dans mon cœur parce que le Seigneur était passé par là. Et ce jour-là, j'ai eu froid dans la nuit, j'ai eu froid. J'ai dit bon, je vais m'habiller, je vais porter un pull.
comme d'habitude, je veux mettre mes chaussettes parce qu'en tout cas, quand il fait frais, voilà, les articulations commencent à faire mal. Et voilà, je me suis levée. Mais je vous assure, quand je me suis levée, j'avais sommeil. J'avais tellement sommeil que je n'arrivais pas à ouvrir mes yeux. Mais je faisais tout ce que j'avais envie de faire sans pourtant ouvrir mes yeux. J'ai mis mon pull, j'ai pris la chaussette, j'ai mis. J'ai pris la deuxième chaussette, j'ai mis. Je dis, mais tiens, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Toujours les yeux fermés. Je dis, mais il y a quoi là? Il y a quoi? Parce que ce qui est vrai, c'est que je me battais avec mon pantalon tous les jours, avec les chaussettes tous les jours, parce que pour mettre ça, c'était compliqué. Il faut tourner le pied, il faut chercher un appui quelque part. Mais là, ce jour-là, la chaussette, non. J'ai dit, ça passe pas. J'ai enlevé les chaussettes et j'ai remis pour la deuxième fois. La même chose. Les yeux fermés, je dis, Seigneur, je sens que tu m'as guéri. Mais tellement que j'ai sommeil, laisse-moi d'abord dormir, s'il te plaît. En tout cas, authentique, hein, comme ça. Puisque j'étais seule chez moi à la maison et je parlais avec mon papa comme ça. Laisse-moi dormir. Le matin, quand je vais me réveiller, je vais réaliser qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Amen. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai porté mes chaussettes, je suis repartie au lit et j'ai dormi à plat ventre. En tout cas, ça n'a pas pris 5 minutes, je vous assure. J'étais déjà dans un profond sommeil. Et dans ce profond sommeil, je sentais mon cœur battre. Et ça battait nouvellement. Ça battait vraiment comme un bébé qui vient de naître et il est en train de faire ses premiers battements en fait. Wow. Ça battait tout doucement. Ça a battu au moins 3 fois. Mais je sentais ça en moi. Alléluia. Ça a battu au moins 3 fois. Tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. Et quand je me suis rendu compte dans le sommeil que mon corps battait différemment de comme ça bat d'habitude, dans mon sommeil je dis, Seigneur, je sens que mon cœur bat, mais je sens que ça bat pas comme d'habitude. Je sens comme si c'est un nouveau cœur que tu es venu déposer là et qui est en train de faire ses premiers battements. Je vous assure, dès que j'ai dit ça, c'est en ce moment-là que ça a commencé à prendre un pouls. Au fur et à mesure, ça accélérait. Et là, j'ai sauté sur le lit. J'ai crié, Jésus m'a guéri. Alléluia. J'ai sauté, je vous assure, j'ai sauté sur le lit. Hein, je monte. Voilà, j'ai sauté quoi. J'ai sauté sur le lit, je vous assure. J'ai crié, Jésus m'a guéri. Alléluia. Je ne le faisais pas avant. Ah oui, je sautais, mais je ne le faisais pas avant. Et j'ai commencé à tester tous les mouvements. Je dis, mais waouh! Mais qu'est-ce qui se passe là? J'étais devenue comme une pile là, mais Jésus est Seigneur. Il est Jésus. Je l'aime trop mon papa. Il est merveilleux. La joie du Seigneur est notre force. Et là, j'ai commencé à faire tous les mouvements possibles. Il était 4 heures déjà. Et je vous assure, j'étais comme une pile. Je marchais. Je dis, mais je dois sortir parce que ça, je ne peux plus garder pour moi. Ce n'est pas possible. Je dois sortir, mais maintenant, là même, je dois sortir. Je regarde l'heure. Ah, mais c'est pas possible. Mais moi, je dois aller dehors pour dire aux gens que Dieu m'a guéri. Je vous assure. Et j'ai commencé à appeler. J'ai dit, bon, je commence par le téléphone. J'ai commencé à appeler certaines personnes, d'autres ne prenaient pas. J'ai eu un frère qui était aussi au séminaire. Je lui ai crié dans les oreilles. J'ai dit, Jésus m'a guéri. Il était tout joyeux, il criait. J'ai dit, mais Jésus m'a guéri. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, je vais te raconter, pas au téléphone. Ça, c'est pas possible au téléphone. Mais je te dis quand même que Jésus m'a guéri. À 5 heures, je regarde ma montre, je dis, 5 heures, je vais sortir. C'est pas possible, je ne peux pas rester. J'ai ouvert ma porte. J'ouvre ma porte. Je vois ma logeuse
Non, elle était encore dans la maison. Je suis allée toquer. Je vous assure, je voulais voir quelqu'un de face en fait, pour lui dire que Jésus est passé par là. Je suis allée toquer et je l'attends là. Maman, mais réveille-toi, il y a quelque chose ici, mais viens là. Viens. Elle vient comme ça, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème, on doit aller à l'hôpital. J'ai dit, mais non, mais regarde-moi bien. Regarde-moi, est-ce qu'il y a la béquille? Mais non, il n'y a pas de béquille. J'ai dit, oui, mais il n'y a pas de béquille. Ça veut dire quoi? Toi, tu es guéri. J'ai dit, mais oui, c'est ça la bonne nouvelle. Elle m'a serré dans ses bras, elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Mais c'était des larmes de joie. Ce n'était plus des larmes de tristesse. Ce n'était plus la douleur qui faisait pleurer. Mais c'était parce que Jésus était passé par là. Ah! Jésus est Seigneur. Et je finis avec elle. J'ai dit, bon, c'est qui que je vais aller voir maintenant? Je suis sortie dans la rue, il était 5h30. Notre Ouara était déjà debout. Je suis allée chez le Ouara, Coco. Ouara, regarde-moi. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, mais regarde-moi. Il dit, mais où est ta béquille? J'ai dit, mais Jésus m'a guéri. Il dit, mais ton Jésus t'a guéri. J'ai dit, oui, c'est mon Jésus. Il m'a guéri. Il dit, mais oh, mais c'est bien. J'ai dit, oui, Jésus m'a guéri. C'est mon Jésus qui m'a guéri. Et j'ai commencé à courir dans tout le quartier, je vous assure. On a un couple qui vit dans mon quartier. Je suis allée là-bas, il était 6 heures. Et je courais. Il y avait des montagnes où je sais que la veille, on m'avait fait passer par là, par quelqu'un, que j'avais demandé de l'aide. Je lui ai dit en tout cas, fais-moi passer par là s'il te plaît. Fais-moi passer par là. Mais en ce moment-là, non, la personne était là, mais ce n'est plus lui qui m'a fait passer par là. Ce n'est plus lui qui m'a fait passer par là. Je l'ai vu ce matin-là, je vous assure. Et dès qu'il me voit, il dit, mais je viens te... Je dis, non, ne viens pas. Regarde-moi seulement venir vers toi. Regarde-moi. Et je dépasse, c'était un banc de sable. Je dépasse en courant. Il dit, mais tu es guéri. J'ai dit, effectivement, c'est ça. Jésus m'a guéri. Et c'est lui qui a commencé à propager la nouvelle dans tout le quartier. Je vous assure, tout mon quartier avait bougé. Parce qu'il me voyait comment je marchais avec les béquilles. Je titubais là. Il y avait des moments où je me reposais dans la rue parce que je suis fatiguée et la douleur est en train de m'embêter. Et ce jour-là, c'est celui-là même qui m'a aidé la veille pour pouvoir passer par là. C'est le même qui est en train de témoigner aux gens que la fille que j'étais en train d'aider passait par là. Aujourd'hui, elle est passée toute seule parce qu'elle a dit que Jésus a guéri. Jésus Seigneur. En tout cas, et les inconnus, et les connus que je voyais dans la rue, je criais, je vois quelqu'un, je lui dis, ma soeur, Jésus m'a guéri. Elle me regarde et dit, mais elle est folle ou quoi? Je dis, ma soeur, mon frère. Bon, dès que je vois quelqu'un devant moi, je cours, je dis, mon frère, Jésus m'a guéri, je passe. Ah oui, je l'ai dit à tout le monde, j'ai témoigné à tout le monde la gloire du Seigneur. J'ai témoigné à tout le monde la gloire du Seigneur. Jésus est Seigneur. Et je suis allée réveiller ma soeur, celle qui vit dans le même quartier que moi. Je pars la trouver, je toque. Là, il était déjà 6 heures. Je toque. Elle vient ouvrir, elle dit, il y a un problème? J'ai dit, non, il n'y a pas de problème, puisque j'étais en larmes de joie. Il n'y a pas un problème. J'ai dit, on doit prier en ce moment. Elle s'est mise à genoux, elle a commencé à prier. Je lui ai dit, Jésus m'a guéri. Elle dit, tu es sûre? J'ai dit, oui, Jésus m'a guéri. Elle dit, donc, ce que j'ai vu dans mon songe, le Seigneur était venu la réveiller à 4 heures.
il lui a dit, prie pour Magali et rends grâce. Et c'est ce qu'elle a fait toute la matinée, depuis 4 heures. Mais moi, je ne savais pas tout ça. Et quand je viens lui dire, je viens lui expliquer ce que le Seigneur a fait, effectivement, depuis 3h29 jusqu'à 4h, c'est effectivement ce qu'elle a reçu. Ah, Jésus confirme toujours sa parole. Alléluia. Il a confirmé. Et on a loué le Seigneur. On a loué le Seigneur. Je suis allée de cellule en cellule pour témoigner la gloire de Dieu. D'assemblée en assemblée pour témoigner la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, je le fais encore. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas limité. Alléluia. Dieu n'est pas limité, c'est pas possible. Nous les hommes, nous sommes limités. Limités avec beaucoup d'imperfections. Oui, ça c'est nous les hommes. Mais notre Dieu, il est souverain. Il fait toutes choses bon en son temps. Amen. Ça a pris du temps, mais il a fait toutes choses bon en son temps. Alléluia. Jésus a guéri. Et je suis là devant vous pour témoigner la gloire de Dieu. Pour celui qui a eu une situation, ne désespère pas. Ne désespère pas. Mais fonce encore. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. Alléluia. Jésus est vivant. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore? Oh, il est Dieu! Il est Dieu!